OK. Est-ce que le tourisme égyptien est devenu captif des positions politiques des autres pays étrangers du monde? Donc c'est une question, c'est un indice très important dont on va discuter durant les prochaines minutes qui sont l'âge de cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire. Indice à votre orientation sur le monde des chiffres. Et bien sûr, avant de commencer cette nouvelle tournée dans le monde du tourisme en Égypte, je dois vous saluer, chers téléspectateurs, mais en même temps saluer Madame Loula Zaklama. C'est une experte dans le domaine de la communication, de la promotion touristique. Vous êtes toujours la bienvenue sur notre TV international. Merci. C'est presque votre première fois ici avec nous dans Indice et c'est un grand honneur, c'est un grand plaisir. C'est pas la première fois du tout. Non, c'est la première fois dans cette édition d'Indice, oui, bien sûr, mais vous êtes toujours très active dans les autres émissions anglaises. En tout cas, ma première question à propos du tourisme égyptien, est-ce que le tourisme égyptien est devenu captif des positions politiques des autres pays du monde? Non. Non, je ne trouve pas du tout ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je vous dis que nous avons un produit qui est unique au monde. Alors, ça n'a rien à voir. Tous les pays du monde ont des problèmes politiques. N'importe quel pays au monde, il y a des politiques, le pour et le contre. Il y a toujours des attaques politiques sur n'importe quel pays. Mais moi, je trouve que nous avons un produit qui est unique au monde. Et il faut communiquer ce produit comme il est. C'est-à-dire, où vous trouvez tout ce qu'on a comme plage, comme sous-marin, comme tout ce que vous voulez, tout est ici en Égypte. Les antiquités, l'histoire, la culture, tout ce que vous voulez. Alors, on doit communiquer ce que l'Égypte donne. Laissons à côté la question de la sécurité. On ne peut pas laisser de côté la question de la sécurité ou même la question politique. Oui, les deux. Par exemple, vous venez de parler que nous avons en tant qu'Égypte un produit touristique unique très divers, des stations balnéaires, des villes monumentales et ainsi de suite. Et c'est presque toutes sortes de tourisme. Mais sur le même, ou sur l'autre côté, on trouve que par exemple la Turquie, la France, Londres, l'Espagne, les grandes villes touristiques ou les grands pays touristiques ont été frappés par le terrorisme, même la Tunisie. Et en même temps, on trouve que c'est presque le même mouvement touristique, marche toujours sans perturbation. Par exemple, la Turquie est entrée dans une guerre en Irak. Guerre civile. Oui, et des coups d'État et ainsi de suite, des terrorismes, des attentats. Et on trouve que le mouvement touristique marche sans perturbation, sans obstacle. Pourquoi? Laissons de côté la question politique, parce que tous les pays au monde, ils ont des problèmes politiques. Comme vous avez dit tout à l'heure, la Turquie, la Grèce, tout le monde a des produits. Nous avons, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons un produit unique. Il faut communiquer ce produit à l'extérieur. Il faut communiquer ça, non seulement nous, les Égyptiens, ou nous, le gouvernement égyptien, ou les travel agents et les wholesalers du tourisme qui doivent communiquer ça. C'est le touriste lui-même, celui qui vient en Égypte, qui voit l'hospitalité des Égyptiens, qui marche dans les rues sans avoir peur dans les rues, qui marche. C'est ça, on peut prendre ça en communication. On prend quelques touristes, comme ça, haphazard, on fait... Par hasard, comme ça, on fait un petit questionnaire. Comment vous avez trouvé votre séjour en sortant de l'Égypte? Si on trouve 10 personnes qui parlent positivement sur l'Égypte, de ce qu'ils ont vu, de l'hospitalité des Égyptiens, comment ils ont marché dans les rues sans avoir peur dans les rues. Tout ça, il faut communiquer. Les gens savent qu'est-ce que c'est l'Égypte. Mais c'est la question il y a deux problèmes pour l'Égypte, pour tout le monde. C'est l'économie mondiale. Nous sommes dans un moment maintenant qu'il y a une crise économique mondiale. Alors, le touriste, qu'il soit n'importe quelle nationalité, il compte ses sous avant de choisir le pays où il va aller. Il compte ses sous. J'ai $1000, où je vais aller? Oui. Ici, il y a plusieurs points. L'économie, moi je trouve l'économie, la communication, ou comment faire une sorte de marketing. Est-ce que, à partir de votre parole, est-ce que nous pouvons dire que vous trouvez qu'il y a des promotions touristiques bien faites sur le terrain pour le tourisme en Turquie, à l'étranger bien sûr, pour le tourisme en Turquie, en France, en Angleterre ou à Londres, mais en ce qui concerne les grands pays touristiques, ils font une
bonne promotion. Ce n'est pas le cas pour l'Égypte. Le cas de l'Égypte, et maintenant, on peut parler de la communication maintenant. Maintenant, nous avons le luxe d'avoir des social media. C'est-à-dire maintenant, on ne doit pas acheter à des prix énormes un television spot à 30 000 $, un television spot qui coûte 30 secondes. Maintenant, ce que nous voulons, il faut vraiment se concentrer sur les témoins de l'Égypte, des touristes qui viennent en Égypte. Les témoignages. Les témoignages des touristes qui viennent en Égypte. Et ils parlent alors de ce qu'ils ont vu, l'hospitalité égyptienne, comment ils ont marché dans les rues sans avoir peur. Tout ça, c'est third party endorsement. Ce que nous appelons dans le marketing, c'est le third party endorsement. C'est pas moi qui parle de mon pays. Qu'est-ce que ça veut dire, le third party endorsement? C'est-à-dire qu'une troisième personne qui parle de moi. C'est pas moi qui parle de l'Égypte. C'est pas moi qui dit, voilà, l'Égypte a tel et tel et tel. C'est quelqu'un qui est venu en Égypte et c'est lui qui dit. C'est-à-dire que lui parle de l'Égypte, c'est pas l'Égypte qui parle de soi-même. De soi-même. Donc ce n'est pas le fait de montrer quelques images à propos des stations balnéaires ou des villes touristiques ou monumentales. On connaît tout ça, on a tout ça. Des monuments aussi en Égypte. Oui. L'histoire est bien connue. C'est que ce qui manque, c'est que de communiquer comment est l'Égypte en point emotional. Oui, mais ici par exemple, si vous allez partir pour la Russie, vous allez trouver que les touristes russes veulent revenir ici en Égypte. Mais jusqu'à maintenant, on ne trouve pas cette affluence touristique de la part de la Russie. Ça, c'est une question économique. Moi, je trouve que c'est uniquement une question économique. Comment? Maintenant, parce que je vous dis, maintenant, le touriste, il a 1 000 $ en poche. Où il va aller? Il a tout le choix d'aller en Grèce, d'aller en Turquie, d'aller en Égypte. Où aller? Il faut positionner notre pays que c'est un produit unique. Je dois m'arrêter ici en ce qui concerne ce point de l'économie. Aujourd'hui, on trouve que il y a une chute dans la livre égyptienne. Le dollar augmente. Donc, les monnaies étrangères les monnaies étrangères ont une valeur très grande par rapport à la livre égyptienne. Mais même, on ne trouve pas une affluence ou un afflux de la part des touristes étrangers en Égypte. Pourquoi? La communication, premièrement, la communication. Deuxièmement, il faut prendre le témoignage de ceux qui sont venus déjà en Égypte. Mais ce n'est pas nous qui doivent partir de nous-mêmes. C'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le third party endorsement, c'est-à-dire quelqu'un d'autre qui parle de nous. Troisièmement, il ne faut pas se baser sur la publicité dans les chaînes. On n'a pas l'argent pour faire ça. On n'a pas le budget énorme pour pouvoir mettre de la publicité. Oui. Ce n'est pas la publicité qui va nous faire le touriste. C'est la confiance que le touriste a en venant en Égypte. C'est ça ce qui fait c'est notre promotion. C'est ça ce que le témoignage des gens qui ont déjà visité l'Égypte et comment ils ont trouvé l'Égypte. Oui, mais est-ce que vous avez rencontré des experts dans le domaine du tourisme ou même des touristes qui ont visité l'Égypte et vous avez, en fin de compte, tiré leur vision à l'égard de l'Égypte, à l'égard de comment recommencer, par exemple, une bonne saison touristique en Égypte? C'est ça, vous avez dit, il faut mettre ce témoignage, ce qu'on appelle le web. Non, je parle de leurs remarques. Leurs remarques, c'est quoi? Oui. Où sont leurs remarques? Est-ce qu'on fait un sondage? Il faut faire un sondage quand le touriste quitte l'Égypte. Et il faut avoir quelques jeunes gens de l'université qui font un petit questionnaire pour avoir le témoignage du touriste en quittant l'Égypte, ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a vu, comment il a été reçu par tout ce qui était avec lui dans son trip en Égypte. Et c'est ça ce qui va faire la valeur. Et comment est-ce qu'il a trouvé la valeur? C'est-à-dire value for money. Est-ce que quand il a dépensé 1 000 $, il a eu la valeur pour 1 000 $? Est-ce qu'il a eu de la valeur pour 1 000 $? En ce qu'il a vu, comment il a été reçu, est-ce qu'il a trouvé que ces 1 000 $, ils ont eu la valeur de vous avez même fait le tour du monde. Est-ce que 100 $ vaut très bien ici en Égypte? Est-ce que nous avons la bonne attitude des gens? Nous avons l'infrastructure, c'est le terrain,
les stations balnéaires, par exemple, de luxe? Nous avons, tout ça nous avons, mais ce qui manque, Ouais. c'est la culture de comment recevoir le touriste. Comment parler au touriste. C'est pas que quand le touriste, dès qu'il arrive à Luxor, il trouve une file de chameaux qui lui dit venez monter sur ce chameau. C'est ça ce qu'il faut, la culture de respecter le tourisme. Le choix, le choix, la liberté même du touriste. Je sais que la situation est vraiment très très grave. Les gens qui dépendent du tourisme, ils souffrent beaucoup parce qu'on a eu une chute de tourisme, qu'on n'a jamais eu une chute de tourisme comme ça. Même en 67, quand il y a eu la crise, tout ce qu'on a eu, on n'a jamais eu une chute de tourisme comme maintenant. C'est la situation économique au monde entier, ça c'est premièrement. Et puis l'image de l'Égypte en point de sécurité, elle n'a pas été bien communiquée. Et voilà, ça c'est deux elements qui font la chute du tourisme. Il faut beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire en social media. Maintenant, nous avons le luxe du social media. Alors, pourquoi on n'emploie pas le social media? Pourquoi on n'emploie pas le Facebook, le social media, tout ce qu'il y a dans les médias maintenant, digital media? On a eu ce luxe. C'est que moi, je continue à répéter, malheureusement, je répète de nouveau, que le témoignage de touriste qui a vécu, qui est venu en Égypte et comment il a été reçu. C'est ça ce qui donne la crédibilité à l'Égypte. Oui. Nous devons tout de suite passer à des évolutions ou à des événements très très importants qui ont eu lieu en Égypte il y a quelques jours. Par exemple, la 104e session de l'Organisation mondiale du tourisme a entamé ses travaux lundi, avec plus de précision, à Luxor en Haute-Égypte. Et la ville de Luxor a été choisie ou a été nommée capitale du tourisme international en 2016 lors de cette réunion de l'Organisation mondiale du tourisme. Donc, ça, c'est une bénédiction de Dieu. C'est un message. Oui, c'est un message. Il faut employer ce message. Il faut diffuser ce message. C'est communiquer partout au monde, ce message. Par exemple, quelles sont les particules de ce message? Quelles sont les particules? C'est un message de quoi? C'est un message de dire, de communiquer tout ce que nous avons en culture, en histoire. C'est tout ce que nous voulons communiquer. Ouais. C'est très précis. Nous avons un produit où on peut communiquer tout ce produit et nous avons les moyens de le transmettre, de communiquer ça par le social media. Oui. Vous voulez dire, en ce qui concerne les médias sociaux ou les réseaux des médias sociaux, nous devons concentrer nos efforts dans la prochaine période sur ces nouveaux instruments des technologies médiatiques? Oui. Plus que la télé, plus que les traditionnels, les instruments traditionnels. Oui, sûrement, parce que ça coûte rien maintenant. Est-ce que nous devons avoir des budgets de 30 000 $, de 30 millions de dollars pour faire une campagne publicitaire sur la télévision? 30 millions de dollars. Au moins. Parce que tellement la compétition est très grave. Vous avez la compétition de la Turquie, de tout. Alors, on n'a pas le luxe et on n'a pas besoin de dépenser tellement sur les advertising. Il y a toujours ils disent la publicité payante. C'est que, je dois le dire ça en anglais parce que c'est vraiment, ça a été dit très bien en anglais. It is saying how good I am. La communication, c'est-à-dire le public relations, ça veut dire others are saying how good I am. C'est que les autres disent comment moi je suis. C'est le témoignage des autres qui fait la crédibilité. La troisième partie. La troisième partie. Third party endorsement, c'est-à-dire le témoignage d'une troisième personne. C'est pas moi qui dis, c'est pas moi l'Égypte qui dit comment je suis. C'est un autre qui a visité l'Égypte qui a dit ce témoignage. Ça a plus de crédibilité que moi je dis comment je suis. Oui. Mais par exemple, durant cette session de l'Organisation mondiale du tourisme, il y avait quelques déclarations très importantes. Selon eux, par exemple, le tourisme ici en Égypte est très merveilleux et très privilégié, mais le tourisme reste le captif des positions politiques des autres pays du monde. C'est toujours, je retourne toujours. C'est la communication qui va donner la crédibilité. Les gens qui ont été là pour, surtout que cette conférence des jeunes qui a été à Sharm el-Sheikh, il faut
il faut toujours, moi je touche toujours, pourquoi ne pas faire un petit sondage les gens en quittant l'Égypte, à l'aéroport, quelques étudiants, on leur paye quelques sous, pas beaucoup, et avoir un petit questionnaire de dire comment vous avez trouvé, comment vous avez été reçu, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, et publier ça, faire ça en communication sur la... Encore une fois. Le Premier ministre égyptien, M. Chif Ismail, a fait une déclaration très importante. Il a dit, ou selon lui, l'Égypte ou le tourisme en Égypte est visé. Qu'est-ce que nous devons faire? La communication, outre à travers les réseaux sociaux, nous devons entreprendre d'autres pas comme quoi? L'Égypte est visée, ça c'est vrai. L'Égypte est visée. Il y a des forces. Il a précisé, c'est le tourisme égyptien qui est visé. C'est tout l'Égypte qui est visée. Malheureusement, l'Égypte est visée par des forces étrangères, je ne sais pas de qui, mais l'Égypte est visée. L'Égypte est le pays le plus important de toute la région. Alors l'Égypte est visée. Et le tourisme, en tout cas, parce que le tourisme, c'est comme dit la colonne vertébrale de l'économie égyptienne. Alors, quand le tourisme est touché, l'Égypte est touchée. Alors, ce que nous devons faire en communication, c'est de s'éloigner, se divorcer complètement de la situation politique. On ne peut pas se divorcer parce qu'elle existe. Mais comment communiquer la valeur de l'Égypte en ce qui est la valeur de l'Égypte? Nous avons la valeur de l'Égypte. Vous avez Siwa, vous avez la pêche, le sous-marin, les plages. Nous avons les histoires. Quel pays au monde a tout ça? Est-ce qu'il y a un pays qui a quelque chose comme le Siwa? Comme Siwa? Siwa qui est quelque chose d'incroyable. Alors nous avons Siwa, nous avons les plages, nous avons le tourisme thérapeutique. Écotourisme. Oui. Et encore, nous avons où est le tourisme médical? Nous avons les meilleurs endroits pour le tourisme médical, comme Helwan, comme Carlo Vivari à Hurghada. Nous avons du tourisme médical qui n'existe dans aucun pays au monde. Il y a les réseaux comme il y a en Égypte. Oui. Pourquoi on n'emploie pas l'Égypte? Mais on trouve par exemple que la presse internationale ou les autres médias ont concentré ou ont jeté toujours la lumière sur le fait que l'Égypte, cette prétention, l'Égypte n'est pas sûre. N'est pas sûr. L'Égypte se trouve en insécurité. Alors que, par exemple, comme vous venez de dire, third part, ou la troisième partie, selon M. David Kossil, le président exécutif du Conseil des travaux touristiques mondial, ce conseil rassemble presque les grandes organisations des voyages dans le monde, les grandes organisations de voyage, notamment en Allemagne et Grande-Bretagne. Selon lui, les mesures sécuritaires qui ont été prises de la part de l'Égypte et durant les derniers 10 mois sont très bons, ou très bonnes. Bravo. Oui. Donc, communiquer ça. Donc, encore une fois, sur le terrain, nous avons des mesures de sécurité. Bravo, comme vous venez de dire. Pourquoi on ne communiquait pas ça? Quand est-ce qu'on va communiquer ça? Quand est-ce qu'on va publier ce white paper? C'est le third part, c'est la troisième partie. Ce que nous appelons un white paper. Ça, c'est un white paper, une personne qui n'a aucun intérêt de dire quelque chose qui n'est pas vrai. Et on publie ce white paper. Je vais vous donner un exemple. Et qui a peur même pour ses intérêts, parce que c'est lui qui nous exporte les touristes. Donc c'est un témoignage très important. Pourquoi ce témoignage n'a pas été affiché dans les autres pays, dans les autres médias des autres pays du monde? Ça, c'est notre faute à nous. Pourquoi ne pas communiquer ça dans tous les pays du monde, sur toutes les chaînes? Pourquoi il n'y a pas une comité qui est responsable de la communication? Est-ce qu'il existe un comité pour la communication du tourisme, pour la communication du tourisme? Je n'en sais. C'est toujours les chambres de tourisme, les et tout ça. Mais où sont une partie qui est responsable pour la communication? 3-4 personnes qui sont responsables tous les jours de la semaine
ils trouvent des nouvelles pour donner des nouvelles tous les jours dans les social media. Ça ne coûte rien du tout de rentrer dans les social media. Je ne parle pas de la publicité payante, je parle de social media qui a plus de crédibilité. C'est-à-dire, un touriste, comme je vous dis tout à l'heure, un touriste qui sort en sortant de l'Égypte, un petit questionnaire, comment il a trouvé. Et tout ça, quand nous avons eu la crise en 68, la crise de Luxor, le massacre de Luxor, qu'est-ce que nous avons fait en communication? 1998. 98. Qu'est-ce que nous avons fait en communication? Oui. Nous avons eu une chute, un shortage dans la sécurité. Il n'y avait pas la sécurité. Un manque dans la mesure de sécurité. On ne peut pas nier ça. Et le président Moubarak, il n'a pas nié ça. Il a dit, d'abord, il a dit quelque chose en public relations. Il a bien parlé, il a dit qu'il donne ses condoléances à tout le monde qui a été touché. Et ensuite, il a dit, j'avais un manque de sécurité. La sécurité n'était pas suffisante et je fais quelque chose pour remédier ça. Et qu'est-ce que nous avons fait maintenant? Ils ont apporté 4 experts de sécurité qui sont venus en Égypte, des États-Unis, de l'Allemagne, de l'Angleterre et la France. Et ils ont vu toute la sécurité en Égypte. Ils ont trouvé beaucoup de drops, des drops dans la sécurité. Il y avait plein de drops dans la sécurité. Un d'eux, il est rentré dans le musée égyptien, il est rentré sans être... Ils n'ont même pas vu son sac. Il a mis son sac, il est rentré avec. Il y avait un manque de sécurité, un manque de discipline dans la sécurité. Alors nous avons fait quelque chose. Ouais. Il faut d'abord, comme nous avons appris dans le marketing, depuis que nous étions, quand on a commencé à apprendre qu'est-ce que c'est le marketing, c'est problem, solution and result. Où est le problème? Le problème est le problème de communication. Nous avons beaucoup de problèmes, mais un des problèmes, c'est le problème de communication. La solution, c'est de trouver des messages positifs donnés par une troisième personne, third party endorsement. Et la troisième, communiquer ça dans les social media, partout au monde. Ouais. C'est pas difficile à faire, mais il faut le faire. Moi, je trouve que si on fait une comité, pas un comité, une grande comité de 3 personnes, 4 personnes, experts de communication, experts de tourisme, experts de sécurité. Et ces 3 personnes-là, on va les enfermer dans une chambre pendant 2 jours. Ils ne sortent pas, ils ne mangent pas, ils mangent dans cette chambre et ils vont faire un workshop pour trouver les messages qu'il faut donner pour l'Égypte. Experts de sécurité, experts de tourisme et experts de communication. Les 3 personnes qui se mettent on les enferme à Sharm el-Sheikh quelque part et ils vont designing et communication strategy, la stratégie et les messages. Qu'est-ce qu'il faut dire? Et les messages doivent être bien soutenus par la vérité. On ne va pas faire des messages comme ça, on dit l'Égypte est beau, le ciel est beau, là, on a un beau climat et on a il faut... Donc, d'après votre recommandation, nous avons un devoir à faire. Un workshop. Un workshop, un atelier, et un devoir à faire sont rejeter notre responsabilité. Nous, premièrement, faites votre devoir. Deuxièmement, vous allez récolter les fruits de ce devoir, n'est-ce pas? Moi, je trouve tout d'abord, il faut faire un petit sondage avec tous les touristes qui ont déjà visité l'Égypte pour savoir où sont les problèmes. Nous savons où sont les problèmes, mais il faut voir ça de perspective des touristes qui ont déjà visité l'Égypte. Alors, un petit sondage avec le touriste qui sort, où sont nos problèmes, comme ça on connaît où sont nos problèmes. Parce que moi, je ne peux pas dire où sont nos problèmes. Moi, je peux imaginer les problèmes, mais il faut le voir de la perspective du touriste. Deuxièmement, faire un workshop et voir qu'est-ce qui sont les problèmes et les adresser d'abord, ensuite les communiquer. Madame Loula Zakla, merci beaucoup en tant qu'une experte dans le domaine de la communication, de la promotion touristique. Encore une fois, merci beaucoup pour votre présence, pour vos témoignages et enfin pour vos recommandations. Merci beaucoup. Et je suis là pour aider n'importe qui pour faire ces messages-là. Merci beaucoup et c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs, et j'espère que vous avez tiré quelques profits à propos de... Il y a un message à adresser au monde entier dans le domaine touristique ici en Égypte. Merci beaucoup et au revoir.